Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une création d'un logo plus ou moins simple. Je voulais faire ce loup là un petit peu en tribal. En fait, c'est pas tant ça la problématique, c'est que je voudrais vous parler d'une technique justement pour pouvoir faire ce loup mais avec un fond, parce qu'actuellement, en fait, on voit que les parties noires. Et en fait, si on voulait lui faire un fond qui respecte plus ou moins sa forme, en arrière-plan, et de broder ça par-dessus, bah là, ça se complique, parce que soit on le fait à la main, et ça risque de ne pas être très très régulier, ou on a une technique dans Inkscape, justement, pour pouvoir se sortir de ce petit problème-là. Donc on va voir ça maintenant dans Inkscape. Donc j'ai ouvert Inkscape, je vais mettre mon image, voilà qui est ici. Et donc du coup, donc l'image déjà, on voit que bon, il y a quelques petits soucis de qualité, mais avec la vectorisation, on va voir comment ça se passe. Donc on fait notre, peut-être à forcer un petit peu, je vais peut-être forcer un petit peu sur le, voilà. Et je fais appliquer. Voilà, ça donne ça. Donc, déjà, entre l'image et déjà, ça sera déjà un peu plus net. Ok, donc ça, c'est un fait. Celle-là, je vais la retirer ou je vais la mettre de côté pour qu'on puisse quand même avoir un œil dessus à un moment donné. Donc, on a notre chemin. Alors, actuellement, j'ai rien fait, hein, donc du coup, c'est de la vectorisation automatique, c'est-à-dire que j'ai pas séparé les chemins comme je fais d'habitude, etc., etc. Parce que pour l'instant, c'est pas cette partie-là qui va m'embêter le plus, parce qu'effectivement, il va falloir retirer en séparant. Il y aura des petites zones à retirer, à nettoyer. D'ailleurs, on voit que c'est pas très très joli ici, etc. Qu'on pourrait retoucher si on le voulait. D'accord, bon, c'est pas le thème de la. Ouais, d'ailleurs ici, ouais, c'est pas très très joli. Ça, c'est dû à la qualité de l'image. Bon, effectivement, on pourrait la retravailler. C'est pas tant ça le souci, c'est de lui mettre un fond. Donc, la technique est la suivante. Donc, on a, je vais l'appeler notre loup tribal. Allez, ok. Et bien pour ce faire, il faut déjà le dupliquer. C'est-à-dire, donc, soit on passe par édition dupliquer ou CTRL D. Moi j'aime bien, enfin, je connais les raccourcis, donc CTRL D, et en fait on voit que ça le duplique ici. D'accord. Et ça le met par-dessus. Et bien nous on va travailler avec celui du dessous. Parce que celui du dessous, c'est celui qui sera à l'arrière-plan. Donc du coup, c'est celui qui m'intéresse. Là, on va parler effet de chemin, qui se trouve dans le menu chemin, et en fait on va parler de ce effet de chemin qui est très pratique dans pas mal de cas. Donc là je vous dis pas que cette technique qu'on va faire ensemble sera valable sur tous les motifs, parce que vous allez voir c'est quelque chose de particulier. Donc on va aller dans effet de chemin, et lui effet de chemin il fonctionne que sur un chemin combiné, c'est-à-dire que si je l'avais séparé, j'aurais pas pu le faire. Donc, là, on voit que ça m'a sélectionné loup tribal, et même si on aurait voulu, on aurait même pu faire arrière pour le déterminer vraiment différemment. Donc, c'est-à-dire que là, on a le loup tribal arrière. Et bien là, en dépliant notre effet de chemin, on a pas mal d'outils. J'en ai essayé plein pour pouvoir essayer de faire cette étape-là. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Bon, il y en a un que je connais très bien, c'est le décalage. Et en fait, ce décalage, il va permettre de créer un décalage comme si on agrandissait notre loup. Et il se règle dans la partie de décalage ici, c'est-à-dire que je vais cliquer sur le petit plus. Alors, juste, je vais revenir, je vais le changer de couleur, qu'on puisse vraiment voir la différence. Donc je l'ai passé en rouge, là on ne le voit pas, c'est normal parce que celui qui est devant il le cache. Mais quand je vais commencer à cliquer sur décalage, on va voir que le rouge il commence à apparaître. D'accord ? Voilà. Et le but du jeu, c'est de faire un décalage de telle sorte que ces parties-là viennent se toucher. Il ne faut pas que j'ai de trou ici, là. Donc on va faire un décalage. On continue. Hop, là déjà ça touche. Mais là, pas encore. Donc on continue notre décalage. Voilà.
Juste, et voilà, il faut que ces parties-là se touchent. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas valable sur tout. Encore. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. C'est-à-dire que dès qu'à partir du moment où tout se touche, on va pas être mal. Voilà. Donc là, on est pas mal. Toute la partie se touche. Donc je me retrouve avec mon loup. Alors c'est pas très très joli hein, ce que j'ai fait, mais vous allez voir, c'est pas très très grave. Et donc mon loup arrière, donc je vais cacher juste l'autre pour pas qu'il nous perturbe, mais il donne ça. C'est pas très joli. Hein. Et ben pour, alors là par contre il faut que je l'augmente un petit peu, sinon ça va pas être très très joli. Donc je vais retourner dans effet de chemin. Je vais juste encore un petit peu, encore. Voilà, jusque ça ici ça touche. Donc je reviens sur, voilà, là ça sera mieux effectivement. Donc ça me donne ça, c'est vraiment laid. Mais en fin de compte, ce chemin là, et ben ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui faire un chemin et je vais lui faire séparer. Quand on va faire séparer, toutes les zones blanches elles vont être rouges. Regardez. Ah, alors là, alors attendez, je reviens en arrière. Il y a peut-être une étape que j'ai zappée. Donc là, on va faire chemin, objet en chemin. Ça va valider la partie effet de chemin. Ça me le valide sur cette partie-là. Ça me dit que ce que j'ai fait dans l'effet de chemin, c'est-à-dire je peux le fermer, ça valide. D'accord. Ensuite, on va faire... Alors, je ne sais pas si le séparer va fonctionner. Voilà, vous voyez, tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, ça fonctionne. Et là, ça me donne plein de chemins. En fait, toutes les zones blanches à l'intérieur, et ben, ça me les a transformées en rouge. Et bien là, je vais laisser tout sélectionner. Et maintenant, je vais faire chemin, union. Je me retrouve avec un chemin d'arrière-plan, on va dire. Arrière-plan. Ok, entrée. Et si je rends visible l'autre, et mon autre qui vient par-dessus. Et là, ça respecte vraiment la forme. Donc là, si notre contour il est vraiment trop grand, et ben là, je peux faire le chemin inverse, c'est-à-dire je sélectionne cette partie-là, je fais chemin, effet de chemin, je sélectionne mon décalage, et cette fois-ci, je fais un décalage moins. Ça va revenir légèrement à l'intérieur. Si vraiment, on ne veut pas faire un chemin, un décalage si gros. D'accord. On peut laisser comme c'était si ça nous arrange. Mais en tout cas, maintenant, on peut jouer en négatif pour pas que ça soit si gros. Alors là c'était ça, à mon avis, c'est des petits bugs d'affichage. Une fois que c'est fait, on revient et on fait objet en chemin pour valider la chose. Alors je regarde quand même ce que ça donne là, parce que j'ai l'impression que ça m'a fait... Ah oui, ça m'a fait des petites choses là qui sont pas très très jolies. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. C'est peut-être l'effet de chemin qui a fait ça. Bon. En tout cas, oui, le négatif, ouais, il m'a fait des petites choses pas terribles. Bon. On aurait pu laisser, on laisse ça comme ça, c'est comme on le sent par rapport à l'effet final que l'on veut. Et donc voilà, on a créé un fond, alors ça peut servir dans différents cas, faire des écussons ou etc. Mais en tout cas, ça m'a permis de faire un fond sur quelque chose qui était plus ou moins transparent. Donc là, juste pour la petite chose en plus, parce que là, ça me tire les yeux de voir que c'est pas très joli sur cette partie là, d'accord. Et ben là, comme on peut vraiment retoucher dans la partie édition, et en fait on sélectionne tout ça, on fait supprimer, et en fait ça nous nettoie les petites choses qui sont pas jolies. Par exemple, tac, on fait supprimer, et ça nous rend les choses un petit peu plus harmonieuses et un peu plus joli, parce que là c'est vrai que c'est pas très là, juste la petite truc là, c'est pas vraiment pas joli. Voilà, pour nettoyer un petit peu le dessin. Alors j'en vois peut-être un petit peu, voilà, celui-là par exemple. Voilà, et c'est quand même un peu plus joli. Voilà. Enfin, c'était juste par rapport à la qualité. Ici, là, hop, on retire les trois petits points là. Et ça nous fait quand même quelque chose de plus sympa par ici. Bon, après, je vais pas tous les faire, mais c'était pour montrer qu'on peut aussi nettoyer quelque chose qui est un peu plus joli. Voilà pour ça. Bon, là, j'ai vu que ça fait un petit bug malgré tout. Alors, peut-être qu'il aurait pas fallu faire là l'arrière-plan, par exemple. Là, on peut jouer. Hop, on le prend. On
peut faire des choses comme ça pour que ça soit plus joli. Voilà pour ça. Bah voilà, c'était pour un petit tuto rapide sur cette partie-là qui peut servir dans bien des cas. Voilà pour ça, pour cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. Bonne journée. Au revoir.